il y a une histoire, dites-vous. L'histoire d'une conception, d'une élaboration faite d'aventures collectives, créatives et artisanales. Dans une lettre récente, Raymond Masson vous écrit « Grâce à toi, chère Paola, j'existe par la multiplication de l'édition. » Bel hommage pour un travail que vous menez depuis 30 ans au service des publications les plus prestigieuses des livres d'art dans le monde entier, qu'il s'agisse de monographies, de portraits d'auteurs sur les grands maîtres, de catalogues de collections privées. C'est à votre père, Ezio Gribaldo, que nous saluons ici, qui est présent parmi nous dans cet instant. Ezio Gribaldo, artiste, concepteur de livres, éditeur, absolument remarquable, que vous venez, que vous devez de découvrir cet univers. Il vous emmène dans ses voyages, et c'est à ses côtés que vous rencontrez les plus grands protagonistes de l'art du XXe siècle, comme Giorgio de Chirico, Jean-Louis Buffet, Lucio Fontana. C'est lui également qui vous apprend les ficelles du métier, qui vous sensibilise autant aux œuvres d'art qu'à la dimension artisanale de la profession. Les techniques d'impression, l'œil pour les mariages heureux ou malheureux de la couleur du papier qui l'absorbe, l'esthétique de la typographie, les secrets de la reliure, de la densité, de l'épaisseur et du grain du papier, tous les ingrédients qui préservent la cohérence entre l'œuvre d'un artiste et le livre qui l'accueille, au service de ces superbes objets qui sont autant d'intermédiaires entre l'art et le lecteur. Après un mémoire consacré à la conférence sur l'expression des passions de Charles Lebrun, pour laquelle vous devenez parisienne le temps d'une année entre le musée du Louvre et la Bibliothèque nationale, vous vous spécialisez dans la publication de monographies, de catalogues d'art, en prenant la responsabilité de la maison familiale Studio Gribaldo en 1983. Vos collaborations avec de nombreux artistes majeurs, parmi lesquels Raymond Masson, Mihail Chemerkin, Yuri Kuter, Boris Zaborov, Fernando Botero, Van Gloyan, mais aussi Sofia Vari, Anna Xenu ou encore Éric Fontenot, parmi tant d'autres, donnent naissance à des ouvrages qui font absolument référence. La qualité de vos ouvrages est également due à vos collaborations avec des écrivains, historiens et grands amateurs d'art. Je pense à Jean Clair, à Pierre de Mondiargue, Jean et Marie, Daniel Abadi, Pascal Bonafou, par exemple, pour l'ouvrage des impressionnistes, portraits et confidences. Annette Newman disait « J'espère que mes peintures peuvent donner aux autres, comme elles l'ont fait pour moi, le sentiment de leur propre totalité, de leur indépendance, de leur individualité, et en même temps de leur lien aux autres, qui sont eux aussi des entités distinctes. C'est à ce lien que vous travaillez, entre les artistes et leur public, les institutions et les grandes maisons d'édition internationales, avec lesquelles vous collaborez, comme Rizzoli, Skira, T.C. Houston, la première édition de livres d'art de Grande-Bretagne. Des liens avec les plus prestigieuses galeries parisiennes, Albert Leub, Dimeo, Patrice Lugano. Avec les musées encore, le musée de la Monnaie de Paris, le Centre Pompidou, encore l'Institut du monde arabe. Vous avez construit, chère Paola Guerrero, année après année, un réseau d'échanges hors du commun que vous fédérez autour de vous. Et le studio Gribaldo qui a donné le jour aux quelques 930 libri et librini de Paola Gribaldo est à lui seul un centre de gravité du monde des livres d'art. Pour toutes ces raisons, chère Paola Gribaldo, au nom de la République française, avec honneur et gratitude, nous vous remettons les insignes de chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres. Messieurs les ministres,
chers amis, c'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour recevoir cette reconnaissance prestigieuse de mon travail. Si je pense que je suis toujours ici pour travailler à l'extérieur avec les catalogues de Manolo Valdés et beaucoup des autres artistes qui ont fait des expositions ici dans cette magnifique cour du Palais Royal et maintenant je suis dedans, c'est une grande émotion, je vous assure. Les récompenses sont importantes. Nous donnent un sentiment et de légitimité qui nous encourage à persévérer. Les arts et les lettres ont caractérisé ma vie. D'abord, la littérature, la préparation de ma thèse ici à Paris, sur Charles Brun. Ensuite, l'art. Le travail qui représente le travail éditorial que j'ai commencé il y a 30 ans avec un livre en langue française et avec un Picasso en couverture. Mallarmé soutenait qu'un livre nous sert à découvrir un monde. Grâce au livre que j'ai écrit, j'ai pu découvrir plusieurs mondes. Voyager, connaître le monde entier, connaître quelques des protagonistes de l'histoire de l'art du XXe siècle. Je voudrais alors dédicacer cette médaille avant tout à ma famille, qui a toujours cru en moi, à mon père, qui m'a enseigné l'éthique du travail et m'a transmis sa passion, à tous les artistes qui sont venus ici aujourd'hui, avec lesquels j'ai travaillé, et par-dessus tout